Bismillah. Je vais être honnête avec vous, déclara Gary Morgan. Si j'avais assisté à l'entretien, vous n'auriez pas obtenu le poste. Je possède pourtant les compétences requises, s'insurgea Mélanie. La jeune femme était assise face à l'infirmier en chef, cadre supérieur chargé du recrutement des infirmières, placé sous ses ordres. Elle lui adressa un regard brillant d'indignation. « Je ne mets pas vos compétences en cause, » répondit-il d'une voix tranquille. « J'éprouve seulement quelques réticences à engager quelqu'un qui a des enfants en bas âge. À temps partiel peut-être, mais à plein temps, non. Je trouve cette réflexion déplacée. En quoi, fit-il avec un petit sourire amusé, j'estime qu'il s'agit d'une remarque discriminatoire. Si j'étais un homme, cela vous serait bien égal que j'aie ou non des enfants. C'est possible, mais vous êtes ni homme ni père. Il consulta le dossier étalé devant lui sur le bureau. Vous êtes mère d'un garçon et d'une fille âgés de 6 et 4 ans. D'après mon expérience, les femmes qui ont des enfants aussi jeunes rencontrent tôt ou tard des difficultés pour assumer en même temps leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales. Il releva la tête et posa sur Mélanie son regard pénétrant. « Pourquoi souhaitiez-vous obtenir ce poste, Madame Darby ?»« Parce que j'ai besoin d'argent, rétorqua-t-elle. « Bien sûr, mais pourquoi un poste en pédiatrie ?»« Cela correspond à mon expérience professionnelle. » « Expérience qui remonte à quand ?» De nouveau, il baissa les yeux sur le dossier, mais Mélanie prit les devants. « J'ai cessé de travailler il y a 7 ans, juste avant la naissance de mon fils, » répondit-elle d'un ton froid. « Oui, vous allez sans doute me dire que 7 ans sans exercer, c'est lent. Dans le métier, beaucoup de choses ont changé, j'en suis consciente, et je me permets de vous faire remarquer que j'ai suivi un cours de recyclage. »« Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de vous dire, » marmonna-t-il sans se formaliser. Prenant soudain conscience que son agressivité n'était pas de mise, Mélanie se sentit très gênée. Ce matin-là, en se rendant à l'hôpital, elle avait imaginé le premier contact avec son supérieur hiérarchique d'une toute autre manière. Et pour commencer, elle ne s'attendait pas à se trouver devant un homme. « J'ai la ferme conviction que je ne retrouverai très vite la maîtrise de mon métier, reprit-elle d'une voix sourde. J'étais considérée comme une bonne infirmière, vous savez, et je pense que je méritais cette réputation. J'en suis certain. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun doute sur vos aptitudes. C'est seulement votre capacité à mener de front vie familiale et vie professionnelle qui m'inquiète. Mais je présume que vous avez déjà trouvé une solution à ce problème. Naturellement. Il referma le dossier. L'entretien était clos et Mélanie se leva. Toujours en proie à une vive irritation, elle pivota sur ses talons et se dirigea vers la porte. « Je suppose, reprit Gary Morgan, que votre mari se montrera coopératif et participera aux tâches ménagères. » À ces mots, Mélanie s'immobilisa, la main sur la poignée. « Mon mari est mort, monsieur Morgan, dit-elle sans se retourner. C'est pour cette raison que j'ai absolument besoin de retravailler. » Sans plus attendre, elle sortit du bureau. Son chagrin ravivé se mêlait à la colère qui bouillonnait dans son cœur. « Quel mufle !» pensa-t-elle en serrant les dents. Alors, il était temps de se calmer. Mieux valait se plonger à corps perdu dans le travail et rejoindre son poste. Elle pénétrait dans la grande salle où reposaient les jeunes patients quand elle faillit heurter une femme qui venait en sens inverse. Le visage de la visiteuse reflétait une profonde anxiété. C'était la mère d'un garçonnet qui avait été admis le matin même pour une hernie. « Oh, mademoiselle, je suis inquiète pour Jérémie. Il a le front brûlant. »« Je viens, » répondit aussitôt Mélanie. Tout en se dirigeant vers le lit situé dans un coin de la salle, elle s'efforça d'oublier l'entretien désagréable qu'elle venait d'avoir avec son supérieur. Quel brillant début, songea-t-elle, dépitée. Mais elle ne se laisserait pas ébranler pour si peu. Non, et ce premier jour de travail à l'hôpital Saint-Marc, elle avait l'esprit suffisamment sollicité. Jérémie, qui avait été placé en observation, semblait en effet avoir chaud, et les annotations portées sur sa feuille confirmaient une légère hausse de température. Toutefois, chez un enfant de 4 ans, ce n'était pas forcément préoccupant. Peut-être ne s'agissait-il que d'une simple manifestation d'anxiété. « Bonjour, Jérémie, » dit Mélanie en se penchant vers lui. « J'aimerais examiner ton nounours, tu permets ?» Le petit garçon considéra la ravissante infirmière avec gravité et d'un geste timide et lui tendit la peluche. Tout aussi sérieuse, la jeune femme étendit l'ours sur le dos et se mit à l'ausculter. Du coin de l'œil, elle vit l'enfant se redresser et observer la scène avec le plus grand intérêt. « Il a mal au ventre comme toi, » annonça-t-elle au bout d'un moment. « Il va falloir que tu prennes soin de lui. Moi, je ne pourrai pas. »« Pourquoi ?»«
parce que je dois m'occuper de toi et de tous les autres petits-enfants. » Comme pour souligner ces paroles, elle jeta un regard circulaire sur la grande salle aux murs clairs, agrémentée de reproductions naïves et de mobiles multicolores. « Tu veux bien, Jérémie ?» Il hocha la tête avec solennité. « Chaque fois que l'on prendra ta température, que l'on t'auscultera ou qu'on t'apportera à boire, tu feras la même chose avec lui, d'accord ?» Mélanie se redressa. Son regard croisa celui de la mère, qui eut un sourire crispé. La jeune infirmière s'approcha alors du lit voisin, où reposait une petite fille de 11 ans, la jambe en traction, à la suite d'un accident de cheval. « Tout va bien, Cathy ?» demanda Mélanie. « Oui, mon papa vient me rendre visite aujourd'hui. Je suis contente pour toi. Tu vas pouvoir lui montrer tous tes dessins. » Le petit visage triste de Cathy s'éclaira d'un sourire heureux, et Mélanie s'éloigna. Elle savait que l'enfant était plus perturbé par le récent divorce de ses parents que par sa jambe cassée. La jeune femme consulta sa montre. C'était bientôt l'heure du déjeuner de ses petits patients. D'un pas rapide, elle se dirigea vers l'office qui se trouvait à l'autre extrémité du bâtiment, non loin de la salle de soins intensifs et de la chambre des malades contagieux. Deux infirmières du service, Johanna Roper et Donna Marshall, l'accueillirent avec des regards interrogateurs. « Alors, que voulait-il » demanda Donna, une jeune femme sympathique, aux cheveux châtains et au regard clair et vif. Mélanie eut un petit rire amer. « Il voulait me dire que j'avais de la chance. S'il avait été là lors du recrutement, il ne m'aurait pas engagé. »« Comment » s'exclama Donna médusée. « Il a dit cela, pourquoi ?»« Parce que j'ai des enfants en bas âge. D'après lui, il est impossible d'être à la fois mère et infirmière à plein temps. »« J'espère que vous lui avez cloué le bec. » Je lui ai dit que si j'avais été un homme, cette idée ne l'aurait même pas effleuré. A-t-il une réputation de macho dans l'établissement ? Non, pas du tout, répondit Donna. Je suis étonné qu'il se soit permis une telle réflexion. Cela ne lui ressemble pas. Dommage, vous semblez avoir pris un mauvais départ avec lui. Mélanie fit une moue fataliste. Johanna, qui n'avait rien dit jusque-là, intervint. Moi, je trouve qu'il a raison. Plus âgée que Mélanie et Donna, c'était une grande brune aux yeux sombres et expressifs. Son visage maigre, encadré de cheveux raides, arborait toujours une expression sévère. Les deux jeunes femmes la considérèrent avec stupéfaction. « Soyons réalistes, » reprit Johanna. « Chaque fois que nous avons dans l'équipe des infirmières à temps complet, qui sont en même temps mères de famille, il y a des perturbations dans le service. Un enfant malade ou accidenté, une manifestation scolaire exceptionnelle, un problème finit toujours par surgir. » Tôt ou tard, je comprends tout à fait la réaction de Gary, conclut-elle d'un air suffisant. « Oh, bien sûr, fit Donna d'un ton peu amène. J'oubliais que vous êtes dans ces petits papiers à présent. » Johanna n'eut pas le temps de répliquer. Une puéricultrice apparut sur le seuil de l'office et la priait de se rendre sur le champ. Au chevet d'un enfant, Mélanie et Donna se retrouvèrent seules. « Ne lui accordez pas plus d'importance qu'elle ne le mérite, » conseilla Donna. Depuis qu'elle est montée en grade, elle se prend pour le bras droit de Gary, son interlocutrice privilégiée. Je comprends fort bien que des absences répétées puissent désorganiser un service, dit Mélanie, mais j'ai la ferme intention d'être assidue au travail. Donna se mit à verser du jus d'orange dans les gobelets colorés destinés aux patients. Quel âge ont vos enfants demanda-t-elle. Peter a 6 ans et Sophie 4. Comment allez-vous faire? Ce sera pas facile. Mélanie, qui avait déjà confié à Donna qu'elle était veuve, poussa un profond soupir. Je sais, Dieu merci, ils fréquentent la même école et ma sœur habite à côté. Elle aussi a des enfants et nous allons les chercher à tour de rôle. Peter et Sophie dormiront chez elle quand j'aurai des nuits de garde. Ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai. Je l'espère sincèrement. Sur ces mots, Donna prit le plateau de gobelets et sortit de l'office. Pensive, Mélanie la suivit des yeux. Oui, pourvu que tout aille bien. Elle s'était installée à Denhurst, dans le Hampshire, pour se rapprocher de sa sœur dont le mari, capitaine dans la marine nationale, était souvent absent. Jenny suivait des cours du soir et les deux jeunes femmes s'étaient organisées de manière à pouvoir travailler tout en accordant à leurs enfants le temps et l'attention nécessaires. Malheureusement, Mélanie ne semblait pas être tombée sur un patron très compréhensif. Que faire désormais sinon mettre un point d'honneur à ne jamais lui donner l'occasion de la prendre en défaut? Après avoir aidé à servir le déjeuner, elle s'occupa de l'admission de 2 enfants, hospitalisés pour l'ablation des amygdales. Samantha,
Une fillette de 7 ans qui avait déjà subi une opération semblait très à l'aise. En revanche, l'appréhension se lisait sur le visage crispé du petit garçon qui répondait au nom de Richard. Posément, Mélanie expliqua en détail aux deux jeunes mères le déroulement de l'intervention qui aurait lieu le lendemain. Puis elle invita les enfants à se rendre dans la salle de jeu avec Lindsay. Le psychologue du service, un peu plus tard, alors qu'elle pénétrait dans la grande salle pour vérifier si tout allait bien, elle eut la surprise d'apercevoir Gary Morgan au chevet de Jerry. « Y a-t-il un problème particulier » demanda-t-elle à Donna, qui passait avec son chariot. « Je l'ignore, » répondit celle-ci à voix basse. « On dirait que la mère de l'enfant est toujours aussi angoissée. Elle a réussi à retenir Gary, mais je sais qu'il est pressé. Il a une réunion dans 5 minutes. » « Il vaut mieux que j'aille voir ce qui se passe, » dit Mélanie à contre-cœur. Elle s'approcha. Gary Morgan semblait plongé dans une grande conversation avec le petit garçon. En la voyant, sa mère adressa à la jeune femme un sourire embarrassé. « Il avait des difficultés pour respirer, » expliqua-t-elle, « et j'étais inquiète. » Gary Morgan jeta un coup d'œil derrière lui. « Jérémy me dit que son nounours doit se faire opérer comme lui demain matin. » Mélanie serra les lèvres. Pour la seconde fois de la journée, elle se sentait gênée et vaguement ridicule devant cet homme. « Oui, c'est ce que je lui ai dit, » confirma-t-elle. « En attendant, Jérémy prend soin de lui, n'est-ce pas ?» Impassible, le petit garçon hocha la tête. Gary Morgan se leva. C'est seulement à cet instant que la jeune femme se rendit compte qu'il était très grand. De fait, il la dominait de sa large carrure d'une manière impressionnante. Il devait mesurer près d'1,90 m, décida-t-elle un peu intimidée. Se détournant d'elle, il sourit au petit garçon qui serrait son ours dans ses bras, lui caressa la tête et se tourna vers sa mère. « Ne vous inquiétez pas, l'anesthésiste passera le voir cet après-midi. » Son regard sombre croisa celui de Mélanie et sur un bref signe de tête, il prit congé. « Il est gentil, » dit la mère de Jérémy en le suivant des yeux. « Mon Dieu, qu'il est grand !» Mais cela ne l'empêche pas de se montrer très doux envers les enfants. Mélanie eut un sourire contraint. Gary Morgan savait sans doute s'y prendre avec les enfants. Dommage qu'il parut manquer de la plus élémentaire compréhension envers son personnel. Dès qu'elle eut achevé sa journée de travail, Mélanie troqua son uniforme contre une robe de lainage bleu ciel dont la couleur s'harmonisait avec celle de ses grands yeux. On mitouflait dans un manteau gris au col relevé coiffé d'un chapeau feutre qui laissait libre ses longs cheveux blancs cendrés. Elle affronta le froid de ce triste après-midi de novembre. Se hâtant vers l'arrêt d'autobus, elle regretta une fois de plus d'avoir vendu sa voiture. Mais depuis la mort de Simon, les difficultés financières l'avaient obligée à se passer de tout le superflu. Une agréable chaleur régnait dans l'autobus et assise près d'une fenêtre, Mélanie s'absorba dans le spectacle de la rue. Dans un mois, on fêterait Noël et les magasins regorgeaient de marchandises. Un sapin aux guirlandes électriques clignotantes trônait déjà dans le hall de la mairie et une rangée de dindes plumées ornait la devanture du boucher. La jeune femme laissa échapper un profond soupir. Comme elle redoutait ces fêtes de fin d'année depuis la mort de Simon, à l'inverse, et comme on pouvait s'y attendre, les enfants étaient déjà tout excités à l'approche de Noël, et pour eux, Mélanie se sentait tenue de prendre sur elle. La présence de sa sœur Jenny et de sa famille l'aiderait sans doute à faire bonne figure. Si seulement elle ne s'était pas sentie glacée comme morte à l'intérieur. Tout le monde lui avait certifié que le temps allégerait son chagrin, mais plus de 2 ans après, il était toujours aussi vif. Plongée dans ses douloureuses pensées, elle faillit manquer l'arrêt de Ferndale Road. Elle sauta sur le pavé mouillé et d'un pas rapide se dirigea vers la maison de Jenny qui se trouvait à quelques mètres. Passant par l'arrière-cour, elle pénétra directement dans la cuisine où elle trouva sa sœur en train de préparer le dîner. « Tout s'est bien passé » demanda aussitôt Jenny. Elle était aussi brune que Mélanie était blonde et son sourire chaleureux réchauffa le cœur de la jeune femme. « Pas trop mal » répondit Mélanie d'un ton évasif. « Les enfants ont été sages. »« Oui, ils regardent la télévision. » D'un signe de tête, Jenny indiqua la salle de séjour d'où parvenaient des cris et des rires. « Veux-tu une tasse de thé » demanda-t-elle. « Je viens d'en faire. »« Volontiers. » Avec soulagement, Mélanie s'assit et retira ses chaussures. « J'avais oublié à quel point on a mal aux pieds à la fin de la journée. »
Tu penses que tu vas te plaire dans cet hôpital? Je l'espère. De toute manière, je n'ai pas le choix. Même si je ne m'y plaisais pas, il faudrait que je reste. Jenny, qui venait de remplir les tasses, fronça les sourcils avec perplexité. Cela ne te ressemble pas de parler ainsi. Tu as toujours adoré ton travail. Avant, oui. À présent, c'est différent. Je sais, murmura Jenny avec compassion. Mais tu aimes toujours ton métier, n'est-ce pas? Comment sont les autres membres du personnel sympathiques? Oui, il y a une infirmière, Donna, qui semble être une chic fille. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois bien que quelque chose te chiffonne. Hésitante, Mélanie se mordit les lèvres. Parle-moi, reprit Jenny, je suis ta sœur, non? Eh bien, j'ai été accueillie assez fraîchement, dit enfin Mélanie. À cet instant précis, un bruit de petits pas lui fit lever la tête et Sophie apparut sur le seuil de la cuisine. Maman, je ne savais pas que tu étais là, s'exclama la fillette. Peter s'est fait disputer à l'école, ajouta-t-elle presque aussitôt avec satisfaction. Bonjour, ma chérie, dit Mélanie en lui ouvrant les bras. Avec un rire heureux, l'enfant s'y précipita. Qu'entends-tu par fraîchement? Insista Jenny sans tenir compte de l'interruption. Oh, rien, répondit la jeune femme. Je pensais seulement à une remarque que m'a faite mon supérieur hiérarchique. Un médecin? Non, l'infirmier en chef qui dirige le service. Jenny se retourna. Sa fille Cassie venait d'entrer dans la cuisine et plonger la main dans une boîte de biscuits. Ça suffit, Cassie, dit-elle d'un ton sévère. Après, tu ne voudras rien manger au dîner. J'ai faim, protesta la petite. Quand est-ce qu'on mange? Bientôt. Alors reprit Jenny en reportant son attention sur sa sœur. Qu'a-t-il dit? Qu'il regrettait qu'on m'ait attribué le poste, répondit enfin Mélanie. Et comme sa sœur ouvrait des yeux incrédules, elle expliqua. Il n'était pas là quand on m'a engagé. J'ai entendu dire qu'il assistait à un séminaire. Bref, il craint que je m'absente trop souvent à cause des enfants. Il paraît qu'il a déjà eu des problèmes avec des infirmières mères de famille dont les enfants tombaient fréquemment malades. Cela perturbe le service et, je ne sais pas, peut-être a-t-il raison, peut-être n'y arriverai-je pas. Cesse de dire des bêtises, interrompit Jenny. Je suis certaine que tu es capable d'être à la fois une bonne mère et une bonne infirmière. Montre-lui que tu es à la hauteur. Sans doute pense-t-il qu'il est préférable qu'une femme qui a de jeunes enfants reste à la maison. C'est un macho, voilà tout. C'est quoi un macho? Demanda Sophie avec gravité. En dépit de sa fatigue et de son découragement, Mélanie éclata. C'est-il que tu as perdu ton mari? Demanda Jenny. Je crois qu'il l'ignorait. Il n'a pas dû avoir le temps de bien lire mon curriculum vitae. Mais je te le lui ai dit. À la pensée de Simon, la jeune femme serra instinctivement sa petite fille contre elle. Allons, dit-elle en libérant l'enfant. Il est l'heure de rentrer à la maison. Va chercher ton manteau. Peter, appela-t-elle en direction de la salle de séjour, ne te laisse pas démonter par cet homme, lui conseilla Jenny. Promis, répondit Mélanie d'une voix raffermie. J'ai besoin de travailler et ce n'est pas Gary Morgan qui va m'en empêcher. Promis. Bravo, cette fois je te reconnais, s'écria sa sœur. Dans le fond, reprit-elle en riant, je le plains. Quand il t'a vue si blonde, si menue, si féminine, il a dû conclure que tu n'étais qu'une petite fleur fragile et une piètre recrue. Quelle ne sera sa surprise quand il découvrira que sa nouvelle infirmière a un sacré caractère et qu'elle ne se contente pas d'être jolie. Mélanie ne put s'empêcher de sourire. Tu as toujours été un de mes meilleurs supporters, dit-elle, attendrie en boutonnant son manteau. Maman, j'aimerais faire partie des louveteaux comme mon copain Jason. Peter venait de le rejoindre dans l'entrée, leva vers sa mère son regard gris si semblable à celui de son père. Et le cœur de Mélanie se serra. Tu veux bien, dit, reprit le garçonnet. Nous verrons. Prenez-le-moi. Rentrons, nous en parlerons à la maison. Quand ils arrivèrent en vue de la petite maison située au bout de Winchester Close, la nuit était tombée. Dans l'obscurité, Mélanie cherchait ses clés dans son sac lorsque Peter lui saisit le bras. « Regarde, maman, il y a une grosse Range Rover garée là-bas. » La jeune femme se retourna et à la lumière d'un réverbère, elle aperçut en effet une voiture qu'elle ne connaissait pas. « Il y a un monsieur au volant, » ajouta Peter. « Il doit attendre quelqu'un. Allons, les enfants, entrez. » Mélanie pénétra dans l'entrée et alluma le plafonnier, retrouvant avec plaisir la douce chaleur de son intérieur. « Maman, » reprit Peter qui était resté en arrière, « il y a un monsieur qui... » Peter coupa Mélanie. « Viens, il est temps de... » Elle n'acheva pas. Un bruit de pas dans l'allée, la fille se retournait. « Maman ?»« Ne t'inquiète pas, mon garçon, dit une voix d'homme.
Mélanie reconnut aussitôt le timbre grave et l'accent gallois. Gary Morgan. Stupéfaite, elle demeura pétrifiée sur place. Vous? Oui, je voudrais vous parler. Pouvez-vous m'accorder une minute? Perplexe, la jeune femme le considéra. Pourquoi avait-il pris la peine de venir jusque chez elle? Allait-il lui apprendre qu'elle ne pouvait garder son poste? Je vous en prie, entrez, répondit-elle, le cœur rempli d'appréhension.